Véronique Trainard qui va nous parler d'un thème qui est toujours actuel, qui est plus et plus actuel, sur un vieillissement en santé, parce que nous savons qu'aujourd'hui, les personnes en général, elles vivent plus du temps. Ça, c'est une chose très bonne, très positive, mais pas toujours et nécessairement en bonne santé. Alors, nous allons écouter Dr. Trainard sur ce thème et bon, et je le passe déjà la parole. Véronique, tu es là? Oui, oui, je suis là. Bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler de vieillissement en bonne santé. Donc, on va avoir différentes stratégies pour bien vieillir. On va voir un peu les bases alimentation et activité physique. Et après, on verra quel produit stérol peut justement aider en fonction des stratégies à mettre en place. Donc, effectivement, tu avais raison, Lino, puisque la population vieillit. Donc, là, j'ai pris la population française, mais c'est pareil dans la plupart des pays, on va dire, occidentalisés. Donc, en fait, on a 20% de la population française qui a plus de 65 ans et le quart qui a plus de 60 ans. Donc, en fait, c'est quand même une part non négligeable. Et si on regarde en fait le graphique, du coup, en 2060, il va y avoir plus de 30% de la population qui aura plus de 60 ans. Donc voilà, c'est quand même assez important et ça peut avoir un impact sur les coûts de la sécurité sociale, la prise en charge, etc. Donc c'est important de voir s'il n'y a pas quand même de la prévention à faire et des stratégies pour vieillir en santé. Donc effectivement, la population vieillit, mais c'est quelque chose qui s'accentue en fait avec le temps. L'espérance de vie augmente, hein, donc que ce soit pour les hommes ou les femmes. Donc, effectivement, voilà, c'est important de prendre en compte ça. Donc, ce qu'on va voir, c'est au fur et à mesure, en fait, qu'est-ce qui se passe au cours du vieillissement et en quoi certains produits cellules peuvent aider sur certains phénomènes du vieillissement. Donc, quand on parle de vieillissement, il y a énormément de phénomènes qui se passent, mais le premier qui arrive, c'est un déclin en fait généralisé on va dire, du renouvellement cellulaire. Le renouvellement cellulaire se fait moins bien, la réparation cellulaire se fait moins bien. Donc là, effectivement, on va avoir aussi des cellules souches qui sont moins mobilisées, moins produites, qui migrent moins facilement vers les tissus. Donc déjà, on va avoir ce déclin, on va dire, régénératif. Après, on a aussi une augmentation du stress oxydant, une augmentation de l'inflammation chronique. Donc, c'est là où on verra qu'effectivement, un apport d'antioxydants et le contrôle de cette inflammation chronique peut être intéressant et on verra avec quel produit. Donc, ça va faire un peu des rappels sur ce qu'on sait déjà. Et puis, il y a un raccourcissement des télomères. Donc, les télomères, c'est le bout des chromosomes. Hein, quand l'information génétique est compressée, elle est compressée sous forme de chromosomes. Et le bout, en fait, qu'on appelle télomères, se raccourcit au fur et à mesure, qui, en fait, provoque, au bout d'un moment, quand on a des télomères trop courts, on a le vieillissement cellulaire qui apparaît. Donc, on a comme ça un raccourcissement de ces télomères. On a un vieillissement des cellules qu'on appelle aussi sénescence. Et puis, on a aussi des dommages cellulaires, des dommages à l'ADN, aux protéines. Et puis, on a une altération de la microcirculation, donc les vaisseaux sont plus fragiles, on a un débit sanguin qui est moins efficace, une rigidité des vaisseaux sanguins, les vaisseaux vont moins se dilater, donc voilà. Donc on va avoir aussi un impact sur la circulation sanguine. Et on va avoir un vieillissement évidemment du système immunitaire, donc forcément on va être plus susceptible aux infections, voilà. Donc il va y avoir tout cet impact-là. Et puis au niveau aussi, on a vu les dommages à l'ADN, donc l'ADN nucléaire dans le noyau des cellules, mais aussi au niveau de la mitochondrie qui est l'organe cellulaire qui va produire de l'énergie. Et effectivement, on a des dommages à l'ADN mitochondrial, donc qui est 10 fois plus important que l'ADN nucléaire. Donc effectivement, on va avoir une production d'énergie cellulaire qui peut être aussi endommagée. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de phénomènes au cours du vieillissement. Et le but, en fait, ça va être de jouer sur la partie cellules souches, donc avec le stem enhance. Je vais détailler après. La partie apport d'antioxydants pour réduire le stress oxydatif avec le plasma flow. Soutenir la microcirculation, on va être avec le plasma flow aussi. Tout ce qui est inflammation chronique, donc on verra, ça sera plus la partie C active.
La sénescence du système immunitaire, on verra, il y a autant le Stimulens que le C-active, parce que là, on va être sur spiruline et AFA en même temps. Et puis, on verra aussi tout ce qui est vieillissement des articulations. Donc là, effectivement, pour maintenir la mobilité, etc., avec le C-active flex. Donc, on voit quand même, en fait, finalement, que le vieillissement va prendre en compte différents aspects, on va dire, et finalement, toute la gamme de produits. Donc, avant de vous parler des produits stériles et en quoi ils peuvent aider sur le vieillissement, je vais déjà revenir sur les bases qu'on oublie souvent parce qu'on est très focalisé sur quels produits prendre, etc. Mais il y a quand même une base sur le vieillissement. C'est effectivement de se rappeler que la base, en fait, quand même, de la stratégie pour quand même vieillir en bonne santé, c'est l'alimentation. Donc, il y a une partie sur rester sur, on va dire, une assiette équilibrée avec fruits et légumes, des féculents et céréales, un apport en protéines, 3 produits laitiers et limiter tout ce qui est matière grasse saturée et sucre. Bien évidemment, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au cours du vieillissement, on a des apports qui sont modifiés. Donc, on a des besoins en vitamines et minéraux qui sont plus importants, surtout tout ce qui est vitamine D, vitamine B, zinc. Donc, effectivement, plus on va manger de fruits et légumes, plus on va avoir ces apports-là et il y a un apport d'antioxydants. Donc, là, plus on en mange à chaque repas, mieux c'est. On a aussi une augmentation des besoins en protéines de 20%. Donc, on est plus à 1 gramme de protéines par kilo. Donc là, c'est vraiment important d'augmenter son apport en protéines, animales, poissons, œufs, viande, ou via les légumineuses, donc lentilles, pois cassés, etc. Et aussi de passer de 3 à 4 produits laitiers par jour, parce qu'effectivement, le but, c'est aussi de lutter avec un apport calcium, vitamine D contre l'ostéoporose et de limiter la perte en muscle, donc là, avec les protéines, pour éviter tout ce qui est sarcopénie, chute, etc. Et on reste quand même à maintenir une hydratation suffisante. Alors, ça paraît bête, mais en fait, plus on vieillit, moins on boit. Donc, c'est important aussi de maintenir une hydratation suffisante autour de 1,5 à 2 litres par jour. Donc, limiter, comme on disait, les sucres raffinés et puis les graisses saturées et privilégier les insaturés en graisse, donc huile d'olive, pépins de raisin, colza, oméga 3, etc. Donc, vraiment, le but, voilà, c'est vraiment de lutter contre cette perte musculaire, cette fragilité osseuse aussi qui arrive avec l'âge. Donc, voilà, surtout en augmentant la quantité de protéines, de calcium, de vitamine D, et puis les produits laitiers, surtout. Donc, voilà. Donc, aussi, ne pas oublier l'activité physique. Alors, on ne va pas vous demander de courir un marathon en vieillissant, ce n'est pas le but, mais au moins de maintenir une activité physique régulière, puisqu'en fait, l'activité physique va permettre aussi de diminuer le risque d'ostéoporose, de diminuer le déclin des capacités cognitives avec l'âge, diminuer le risque de perte musculaire, le risque d'AVC qui augmente aussi avec l'âge, le risque de maladie cardiovasculaire, limiter la prise de poids, et puis tout ce qui est qualité de vie, anxiété, stress, fatigue, qualité du sommeil. Donc, et aussi de maintenir la mobilité, puisqu'on va maintenir la force musculaire, on va maintenir la souplesse des articulations. Donc, effectivement, maintenir une activité physique est importante. On est à peu près à 30 minutes d'intensité modérée par jour. On peut varier, effectivement. On n'est pas obligé comme je disais, de faire des activités très intenses en cardio, mais au moins de varier avec, par exemple, de la marche, voilà, du vélo, du jardinage, voilà, etc., etc. Donc, effectivement, le but, c'est de bien avoir ces 2 socles en tête avant même de parler de produits. Donc, la stratégie numéro 3, après l'alimentation et l'activité physique, va être de maintenir la circulation sanguine et de diminuer le stress oxydatif qui augmente avec l'âge. Donc, petit rappel, qu'effectivement, la circulation sanguine, bon, c'est valable à tout âge, mais globalement, effectivement, si on a une circulation sanguine qui n'est pas optimale, on va avoir une livraison et un transport de tout ce qui est cellules souches, cellules immunitaires, nutriments et oxygène altérés au niveau des tissus. Donc, on va accélérer la dysfonction des tissus qui, malheureusement, arrive progressivement avec l'âge. Donc, c'est vraiment important de maintenir cette fonction vasculaire qui, en fait, est toujours un équilibre entre
les composés qui vont induire l'inflammation et ceux qui vont diminuer l'inflammation, la vasodilatation des vaisseaux, donc l'ouverture ou la fermeture des vaisseaux, les composés anti- et pro-oxydants, et puis les agents qui vont favoriser la coagulation du sang ou la diminuer. Donc, le but, c'est effectivement d'avoir toujours un équilibre entre le fait qu'on respire, on utilise de toute façon l'oxygène, donc on a forcément des molécules réactives à l'oxygène qui sont produites. Le but, c'est effectivement d'avoir suffisamment d'antioxydants par l'alimentation et ou par des compléments alimentaires. Et l'idée, c'est de pouvoir capter ces radicaux libres et d'éviter les dommages qu'on a vus, les dommages cellulaires, les dommages vasculaires et à l'ADN qui sont provoqués par ce stress oxydatif. Le stress oxydatif entretient l'inflammation, favorise l'athérosclérose et l'agrégation plaquettaire, qui augmente de toute façon avec l'âge. Donc, globalement, qui peut être effectivement accentué par d'autres facteurs, des maladies, la pollution, le stress, le tabac. Donc, forcément, on va avoir du stress oxydatif avec l'âge. Le but, c'est effectivement de le compenser par cet apport d'antioxydants. Aussi, comme on l'a vu, le stress oxydatif est très important. Alors, il est lié au fonctionnement de la mitochondrie. Quand la mitochondrie produit de l'ATP, donc produit l'énergie cellulaire, on a forcément dans la chaîne respiratoire au niveau de la mitochondrie une production de radicaux libres instables qui sont captés par les antioxydants. Mais au cours du vieillissement, on a quand même un moindre rendement de production énergétique, un captage des radicaux libres qui se fait moins bien et des anomalies de structure au niveau de la mitochondrie. Donc forcément, on va avoir un stress oxydatif qui est plus important au niveau de la mitochondrie. Et le but, c'est effectivement, grâce à cet apport d'antioxydants, de limiter ces dommages au niveau de la mitochondrie pour avoir une production d'énergie qui continue de façon optimale. Donc, n'oubliez pas ça, c'est-à-dire qu'il y a un lien toujours entre stress oxydatif, lésion à l'ADN et donc vieillissement cellulaire. Donc ça, c'est un lien qui est facile à faire, qui est très bien documenté. Donc plus il y a de stress oxydatif, plus il y a vieillissement cellulaire. Donc le but, c'est effectivement, par l'apport d'antioxydants via l'alimentation et des fois les compléments alimentaires, parce que ça ne suffit pas, de protéger cet ADN, de protéger les télomères qu'on a vus, donc l'information génétique, le bout l'information génétique, pour éviter son raccourcissement, et donc de pas limiter le vieillissement, mais au moins de supporter la réparation de l'ADN et éviter les dommages mitochondriaux. Donc, au cours du vieillissement, au niveau de la circulation sanguine, on a une diminution de l'élasticité des vaisseaux, une augmentation du stress oxydatif, une diminution du débit sanguin et une microcirculation qui est altérée. Donc, le but, c'est de maintenir une microcirculation efficace. Donc, au niveau des capillaires, comme on a vu, qui est la surface d'échange entre le tissu et le sang, maintenir un débit sanguin suffisant et une bonne élasticité des vaisseaux. Donc, en quoi le plasma flow peut être intéressant au cas du vieillissement? On va avoir un apport d'antioxydants, donc avec l'astaxanthine, les polyphénols de l'olive, les flavonols de cacao, l'argousier, qui vont pouvoir lutter contre le stress oxydatif. On a des ingrédients qui vont être vraiment pour la partie microcirculation. Donc, tout ce qui est Centella asiatica, ginkgo biloba, hespéridine de citron. Donc, qui va me permettre de soutenir l'élasticité des vaisseaux, de diminuer les dommages vasculaires au niveau des vaisseaux sanguins. Et on a des enzymes fibrinolytiques donc, pour digérer l'excès de fibrine et donc maintenir un débit sanguin suffisant. Donc là, on voit qu'on a ce double effet, apport d'antioxydants et maintien de la circulation sanguine au cours du vieillissement. Donc, ça, c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. On a bien 3 types d'ingrédients. On soutient le confort circulatoire, la santé veineuse et la microcirculation. Donc, on va pouvoir, au cours du vieillissement, maintenir cette circulation et cet apport d'antioxydants. Il faut savoir effectivement qu'avec l'âge, en plus, on a moins faim. On a tendance peut-être à avoir des problèmes voilà, de mastication, de déglutition, etc. Donc, des fois, l'alimentation ne suffit pas forcément à pouvoir avoir ces apports en protéines, ces apports en vitamines et minéraux, ces apports en antioxydants. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir maintenir ça. La stratégie numéro 4 est donc de limiter l'inflammation. Donc, on le sait, juste petit rappel, l'inflammation aiguë, vous tombez de vélo, vous avez un gonflement, une rougeur, une douleur au niveau du genou, c'est l'inflammation aiguë. L'inflammation aiguë est normale. C'est une réaction de défense de l'organisme. Donc, on a un flux sanguin qui est augmenté, un apport de cellules souches, de cellules immunitaires. On recrute des cellules immunitaires. On détruit les potentielles bactéries pathogènes. On répare le tissu. Il y a une résolution de l'inflammation. Donc, ça, c'est une résolution
une inflammation aiguë court terme qui est positive pour l'organisme. Par contre, effectivement, si on a éventuellement une inflammation qui va être sur le long terme, chronique, qui va s'installer de façon chronique, généralisée, on va progressivement détruire le tissu en même temps qu'on le répare. Il n'y aura pas de résolution de l'inflammation et donc on va avoir un ralentissement, une dérégulation du métabolisme et une résistance à l'insuline. Donc, on a des conséquences délétères pour les tissus. Et on parle bien de cette inflammation chronique et non pas aiguë. Donc, on sait que l'inflammation chronique, de toute façon, est un dénominateur commun de diverses pathologies qui arrivent avec l'âge, que ce soit les maladies neurodégénératives type Parkinson, Alzheimer, les maladies cardiovasculaires qui augmentent avec l'âge, type AVC, voilà, tous ces accidents comme ça qui peuvent arriver dû à des caillots. Tout ce qui est diabète, qui augmente avec l'âge, évidemment, hypertension, tout ce qui est arthrose, voilà, infarctus, inflammation chronique des bronches. Donc voilà, tous ces aspects-là qui sont des maladies soit qui apparaissent avec l'âge où le risque est augmenté avec l'âge, ont un dénominateur commun qui est l'inflammation chronique. Donc, ce qu'il faut voir, il y a un phénomène assez commun au vieillissement, c'est l'inflamme aging, c'est-à-dire le fait qu'on va avoir, comme on a vu, des dommages liés à l'ADN, un vieillissement du système immunitaire, on va avoir un stress oxydant, on va avoir des cytokines pro-inflammatoires liées à l'inflammation chronique et une autophagie, c'est-à-dire le fait que les cellules s'autodigèrent. Donc, on va avoir, des fois, il y a une susceptibilité génétique, un raccourcissement des télomères, et ça provoque l'inflammaging, c'est-à-dire l'inflammation chronique liée au vieillissement. Les conséquences de cette inflammaging, c'est le fait qu'on va ralentir le métabolisme, la faiblesse musculaire, quand on a une sarcopénie, donc il n'y a pas lié qu'au fait qu'on va manger pas assez de protéines, etc. Il y a aussi le fait qu'on a une inflammation chronique, une faiblesse osseuse, la perte de calcique, le risque de fracture, de chute, l'ostéoporose est aussi lié à une inflammation chronique. Et ça, c'est typiquement lié à l'âge. La faiblesse du système immunitaire, la dysfonction des organes, la diminution de la production d'hormones. Donc, on sait avec la ménopause, il y a une diminution quand même des hormones, et des oestrogènes en particulier. Mais globalement, l'inflammation chronique peut perturber la production et puis l'action des hormones. Une diminution, quand il y a une inflammation chronique au niveau du cerveau, de la plasticité cérébrale et de la production de neurones, donc un déclin cognitif, et puis ou une perte cognitive s'il y a atrophie. Donc, c'est important de voir que l'inflammation chronique va augmenter le risque de développer des maladies qui sont liées à l'âge, comme le cardiovasculaire, athérosclérose, on l'a vu, maladies dégénératives, douleurs articulaires, etc. Obésité, sarcopénie. Donc, c'est vraiment important de pouvoir contrôler cette inflammation. Et dans le contrôle de cette inflammation, on a quand même l'extrait de spiruline, donc titré en phycocyanine, le pigment bleu des algues vertes. Donc, c'est important de voir que la spiruline, l'extrait de spiruline, a une action anti-inflammatoire directe, donc avec une inhibition de COX-2 et 5-LOX qui est l'inhibition de COX-2, le même mécanisme d'action que pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc type médicament, l'ANS. On a au niveau clinique plusieurs études cliniques sur le C-active. Donc, on a des études cliniques assez court terme sur des participants qui avaient des douleurs articulaires depuis 3 mois. Ils ont pris 1 gramme de C-active. On avait une diminution en 15 jours de la douleur primaire, de la douleur secondaire, au repos comme à l'activité physique. Donc, on avait aussi, en 4 semaines, une diminution de ces zones-là, en 2 à 4 semaines. Donc, c'est important de voir que cet effet anti-inflammatoire a un effet sur la douleur articulaire. On a aussi la deuxième étude où les patients ont pris 1 semaine 500 mg par jour, donc une gélule. La deuxième n'ont rien pris, la troisième le placebo, la quatrième jour la demi-dose. Et la 4e semaine, la demi-dose, et on avait une diminution également, quelle que soit la dose, de la douleur durant l'activité physique et de l'augmentation des activités quotidiennes, qui est une conséquence en fait de la diminution de la douleur. Donc, une amélioration de la qualité de vie. Donc, on voit bien que pour diminuer cette inflammation chronique liée à l'âge,
cet inflammaging, on va avoir une solution qui est donc le C-active, où on va, on le verra, je reparlerai du système immunitaire après, une action anti-inflammatoire. N'oubliez pas le C-active, qu'il est 4 fois plus concentré que la spiruline standard quand on la prend en poudre. Il y a 3 études cliniques publiées. Et donc, on est à 2 gélules par jour. Donc ça, c'est vraiment important. Cet aspect stress oxydatif, inflammation, est vraiment très présent dans le vieillissement. Donc, au niveau, on l'a vu, dès qu'on vieillit, on va avoir évidemment une dysfonction des cellules souches. Rappel, les cellules souches constituent le système naturel de réparation et de renouvellement. Donc, dès qu'on a une lésion, dès qu'on a besoin d'un renouvellement, sans forcément parler d'une lésion, on va libérer un certain nombre de molécules de signalisation. On libère les cellules souches de la moelle osseuse, elles migrent vers le tissu, elles prolifèrent et se différencient en cellules locales. Donc, ça, c'est le système naturel de réparation de renouvellement. N'oubliez pas que la dysfonction des cellules souches apparaît dans énormément de pathologies, un peu comme l'inflammation chronique, et souvent elles sont liées entre elles. Le diabète, type 1 et 2, les maladies neurodégénératives, tout ce qui est fibrose hépatique, insuffisance hépatique, maladie de Crohn, colite, syndrome de l'intestin irritable, on a une dysfonction des cellules souches, une insuffisance rénale, tout ce qui est AVC, troubles cardiovasculaires, l'arthrose, les blessures type entorse, etc., micro-lésions musculaires. Donc, on a quand même un bénéfice démontré de la mobilisation de cellules souches quand on va soit les injecter, soit quand on apporte des mobilisateurs naturels de cellules souches. Donc, on a une variété de bénéfices, une variété des, on va dire, les bénéfices de la mobilisation de cellules souches a été démontré sur une variété de pathologies. Ces pathologies sont quand même liées fortement, enfin, ou du moins, il y a une augmentation du risque de les développer, comme on l'a vu avec le vieillissement. Et il faut bien voir qu'au cours du vieillissement, il a été démontré qu'il y a une moindre production des cellules souches, donc au niveau de la moelle osseuse, une moindre mobilisation en cas de lésion et une moindre capacité de migration. Donc globalement, une moindre capacité de renouvellement et de réparation. Donc, on l'a vu. Voilà, on l'a vu du coup, on a ultra mobilisateur de cellules souches. On ne t'entend pas, Véronique. Tu es en silence maintenant. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, maintenant c'est bon. Ah, c'est bon. Zoom a quitté de manière inattendue. C'est les joies du direct. Ils se font eu un petit. C'est pas grave. Me voilà. Donc, je vais juste repartager. Voilà. Voilà. Donc, on en était effectivement. Donc, dans le Semenens Ultra, on a 3 mobilisateurs de cellules souches. Ce qui est intéressant dans le Semenens Ultra, c'est que les 3 ingrédients vont avoir un mécanisme d'action complémentaire et surtout que le Stemenens est quand même l'extrait le plus cliniquement testé. Donc, c'est celui où il y a le plus d'études. Donc, c'est intéressant. Donc, le Stemenens, extrait d'AFA, on sait qu'on va avoir 3 à 4 millions de cellules souches nouvelles en circulation, donc environ 25 à 30% de plus en circulation 1 heure après consommation. On a 3 brevets internationaux, ce qui est intéressant, et du coup, on va avoir différentes études précliniques et cliniques sur le bénéfice de mobiliser les cellules souches. Le résumé, c'est qu'on a donc une étude préclinique sur la partie fibrose hépatique où on améliore, en fait, on réduit la fibrose hépatique, on améliore les enzymes hépatiques et on améliore aussi les scores histopathologiques, donc une amélioration de l'état du foie. On a pour la partie diabète, une étude préclinique, une étude clinique, avec une amélioration de l'hyperglycémie à jeun et de l'hémoglobine glyquée. On a aussi une étude clinique sur la partie blessure en torse chez des athlètes professionnels suite à une blessure à la cheville, où on a une amélioration en 14 jours de la douleur, de la flexibilité, de l'amplitude de mouvement. Donc ça, c'est le premier mobilisateur naturel de cellules souches dans le Semenens Ultra. On a un extrait de Wakame, standardisé à 85% de fucoïdans. On sait dans la littérature qu'un extrait standardisé de fucoïdans
issus de Wakame, au bout de 4, 8 et 12 jours, on va avoir une amélioration, une augmentation du nombre de cellules souches circulantes et une augmentation du SDF1 donc, qui aide à la migration des cellules souches. Et on a le troisième extrait, donc c'est la fraction jaune de la spiruline, qui induit en fait une augmentation du GCSF, le GCSF étant la molécule signal qui va déclencher la libération des cellules souches. Donc, on a trois mobilisateurs naturels de cellules souches. Donc là, on a vu pour l'aspect vieillissement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en fait avoir 3 extraits cliniquement testés qui ont des mécanismes d'action complémentaires. Donc, ils vont soutenir le système, les capacités de réparation et de renouvellement qui diminuent avec l'âge. Et donc, du coup, d'éviter, enfin, de ralentir au maximum qu'on peut le vieillissement et puis la dysfonction de ces tissus qui n'auraient pas assez de renouvellement, de réparation. Donc, effectivement, dans le cas du vieillissement, de combiner le Séménes-Ultra, le Plasma Flow, le C-Active ou C-Active Flex pour la partie articulaire, va permettre effectivement à toute sa place dans des stratégies naturelles pour le vieillissement. Donc, l'inconfort articulaire. Alors, on va reparler de quelques rappels sur l'inconfort articulaire et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'articulation pendant le vieillissement. Donc, petit rappel, on sait que l'articulation, ce n'est pas que le cartilage, c'est l'os, le cartilage et la capsule qui entoure, plus les muscles autour. Donc, ce qui est important de voir, c'est que on va avoir le cartilage, une matrice extracellulaire avec un seul type de cellules, les chondrocytes, qui vont produire ces éléments de la matrice. Donc, on a des protéoglycanes, du collagène, etc. Les capsules synoviales et capsules articulaires qui joignent les deux os. Et c'est important de voir que la pathologie la plus liée au vieillissement, c'est l'arthrose. Donc, effectivement, on va avoir une dégradation du cartilage, une destruction des chondrocytes, une inflammation du fluide synovial, une perte de collagène et un remodelage de l'os. Donc, on va avoir un gonflement de l'articulation, une raideur et une douleur, et donc une diminution de la mobilité. On sait que dans le cadre du vieillissement, on va avoir une inflammation synoviale, une dégradation du cartilage et une inflammation des tendons. Donc, on sait au fur et à mesure du vieillissement qu'on a ce stress oxydant, ces facteurs pro-inflammatoires et du coup qui vont provoquer ces dommages au niveau du cartilage. Et c'est important de voir que du coup, moins on mobilise l'articulation, donc moins on bouge, plus on va avoir cette faiblesse musculaire qui augmente la douleur articulaire. Donc, on va avoir une accentuation de cette douleur articulaire. Pendant le vieillissement, on va avoir, comme on l'a vu, déjà des problèmes circulatoires. Donc, on va avoir des fois des œdèmes, des stases veineuses, c'est-à-dire on n'a pas vraiment de reflux veineux et de débit sanguin suffisant, une fragilité vasculaire. On va avoir donc du coup une activité des chondrocytes qui va être diminuée parce qu'elle n'a pas la bonne nutrition, vu qu'il n'y a pas une bonne circulation. Une fluctuation dans les niveaux d'oxygène, une pseudo-hypoxie. On peut avoir aussi une augmentation du stress oxydant, des enzymes protéolytiques qui vont dégrader le cartilage. On va avoir une augmentation des cytokines pro-inflammatoires, etc. Donc, on va avoir une destruction progressive du cartilage, une fragmentation en fait de la matrice. Et du coup, voilà, on perd les propriétés mécaniques de l'articulation. Des fois, on a des calcifications qui se forment et un manque de vascularisation du cartilage. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'on est capable quand même, avec certains ingrédients, de pouvoir donc limiter ce stress oxydant et cette inflammation, de pouvoir aussi limiter la dégradation du cartilage dans une certaine mesure, et donc d'éviter la perte de mobilité et de flexibilité articulaire. Donc, c'est vraiment important de ne pas sous-estimer la mobilité dans le vieillissement, parce que dès qu'on ne peut plus bouger, on perd la dépendance, et dès qu'on perd l'indépendance, il y a des conséquences après sur vivre seul, et est-ce qu'on vit en institution, etc. Donc, dans le vieillissement, ce qui fait en général défaut, et on va dire le critère aussi pour éviter cette perte d'indépendance, c'est la mobilité. Et la mobilité passe quand même par une musculature et des articulations qui sont
qui sont en bonne santé. Donc, au niveau des extraits de plantes pour le confort articulaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement donc le C-Active, on l'a vu, hein, on ne va pas revenir dessus, diminution de la douleur après 2 à 4 semaines, au repos et durant l'activité physique. La cerise griotte est riche en antioxydants, en polyphénol. Et du coup, on va avoir une diminution des raideurs musculaires et articulaires. Bon, là, beaucoup durant l'effort, vu les études cliniques. Mais on a aussi la membrane de coquille d'œuf. Alors, la membrane de coquille d'œuf, elle est intéressante pour deux raisons. La première, c'est qu'on a effectivement, on a les éléments de la matrice extracellulaire, donc il y a un effet nutritif, il y a un effet anti-inflammatoire où on va diminuer les douleurs, le gonflement, la raideur, et une limitation de la dégradation du cartilage, puisqu'on est capable de mesurer des marqueurs de dégradation de cartilage dans les urines, et on va diminuer ces marqueurs, donc on va limiter la dégradation du cartilage. Et puis l'extrait de Bovelier serrata qui, en fait, va diminuer, pareil, la raideur, la douleur, le gonflement de l'articulation, et qui est aussi cliniquement testé chez des personnes qui étaient atteintes d'arthrose. Donc on va améliorer la distance de marche, donc une amélioration fonctionnelle. Donc, le C-Actifex, c'est aussi intéressant pour préserver cette mobilité, soulager l'inconfort s'il y en a, et soutenir cette fonction articulaire pour supporter vraiment un vieillissement finalement actif, c'est-à-dire où les personnes font de la marche, bougent, font un minimum d'activité physique. Donc, on a une activité antioxydante, une activité anti-inflammatoire et une action qui est vraiment spécifique sur l'articulation. Donc, ça, c'est aussi une stratégie intéressante. La dernière qu'on va voir, c'est le système immunitaire. Puisque, effectivement, on a vu qu'avec l'âge, on a une susceptibilité aux infections, aux maladies. Et effectivement, pour éviter d'avoir une dégradation de l'état général du corps, c'est évidemment de pouvoir lutter contre les pathogènes, les bactéries, les virus et certaines maladies. Ça passe par le système immunitaire. Hein, donc, le but, c'est de soutenir le système immunitaire pour lutter contre cette immunosénescence. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant le vieillissement? Pendant le vieillissement, on va avoir des conséquences assez importantes à prendre en compte. On a, lié au vieillissement du système immunitaire, une augmentation de l'incidence des maladies infectieuses. Donc là, c'est plus qu'on va tomber malade plus facilement. Et on va, du coup, récupérer ça va être plus longtemps. Une diminution de la réponse vaccinale. Donc, il y a certaines maladies qui sont quand même graves. S'il n'y a pas de réponse vaccinale, on n'a pas de protection. On a une augmentation de l'incidence avec l'âge des maladies auto-immunes, des cancers, de l'ostéoporose, des maladies neurodégénératives du diabète et des maladies athéromateuses qui sont liées aussi au vieillissement du système immunitaire, pas que de l'inflammation, du stress oxydant. Donc, on a une diminution de la production de lymphocytes, hein, tout simplement, donc les T naïfs surtout, et la production au niveau du thymus. On a une diminution de certains lymphocytes B, en particulier naïfs, la réponse vaccinale, une diminution des pré-lymphocytes B, et on a aussi une diminution de tout ce qui est polynucléaire neutrophile, qui est un autre type de cellules immunitaires. Il y a moins de chimiotactie, c'est-à-dire qu'il y a moins de migration dirigée. Il y a moins de phagocytose, donc la capacité à manger les pathogènes. Il y a moins de lyse des cellules, donc les cellules vont éclater. Il y a moins de signalisation, donc de coopération entre les cellules immunitaires. Donc, on voit bien que si on produit moins de cellules immunitaires et qu'elles dysfonctionnent, forcément, il y a une immunosénescence et le système immunitaire n'est pas capable de lutter contre les infections ou contre lutter un certain nombre de pathogènes ou de maladies qui peuvent apparaître, où le système immunitaire est mis en jeu. Donc, c'est important de soutenir le système immunitaire. Donc, on a quand même deux plantes qui le font très bien, soutenir le système immunitaire. Le premier, c'est l'AFA, puisque l'AFA va augmenter la production de lymphocytes et de monocytes. Le recrutement des cellules NK, qui est l'immunité innée, donc la première ligne de défense du système immunitaire, et l'activation des macrophages, qui vont permettre de sécréter des cytokines. Donc, c'est vraiment des médiateurs de l'inflammation et qui vont recruter d'autres cellules immunitaires. Donc, on a vraiment un effet stimulant du système immunitaire. Et ce qui est important, c'est que plus on consomme de l'AFA longtemps, plus l'effet stimulant est important. Donc, c'est plutôt une consommation chronique qui va être importante pour stimuler le système immunitaire qu'une prise.
Pareil pour la spironine. Donc ça, c'est assez connu. C'est des données qui des fois sont un peu vieilles, hein. Mais voilà, les données sont là. Après, il y a aussi des données plus récentes. Mais globalement, on va augmenter la quantité de cellules NK, leur activité cytotoxique, l'activité phagocytique des macrophages, donc l'activité de manger les pathogènes, l'augmentation de la production d'anticorps et de cytokines, la mobilisation des lymphocytes B et T, et l'induction de la sécrétion des immunoglobulines A. Donc, c'est l'effet anti-allergique lié à la rhinite. Donc, on a comme ça deux stimulants du système immunitaire. Donc ça, c'était vraiment important de le signaler. Ce qu'on a vu aussi avec l'âge, c'est qu'on est capable d'augmenter la production de lymphocytes T. On va réduire l'immunosénescence. Donc ça, c'est vraiment cliniquement testé sur des volontaires qui avaient plus de 50 ans à 3 grammes de spiruline. Donc, il y a une amélioration de l'anémie, de l'immunosénescence et une action anti-inflammatoire. Donc, c'est vraiment intéressant pour l'activation du système immunitaire. Et on voit que l'effet stimulant du système immunitaire est plus important au-delà de 50 ans que finalement pour les personnes plus jeunes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour voilà, vraiment avoir une résistance de l'organisme. Donc, pour conclure sur justement ce vieillissement, on a vu une alimentation variée, équilibrée, adaptée aux nouveaux besoins nutritionnels, un maintien d'une activité physique, un maintien de la microcirculation, une diminution du stress oxydatif, soutenir le système immunitaire, limiter l'inflammation chronique, soutenir la capacité naturelle de réparation et de renouvellement du corps, donc soutenir le rôle des cellules souches et maintenir des articulations pour justement avoir une mobilité suffisante et garder l'indépendance. Donc, globalement, on va avoir des solutions qui finalement sont très complémentaires entre elles. Le Stemellen Ultra, le Plasma Flow, le C-Active, le C-Active Flex, pour mobiliser ces souches, vraiment la partie circulation sanguine et antioxydants pour le Plasma Flow, le contrôle de l'inflammation avec le C-Active et la santé articulaire pour le C-Active Flex. Ce qui est intéressant aussi de signaler dans le cadre du vieillissement, c'est, on va dire, aussi, on va dire, le collagène actif pour la santé de la peau. Pourquoi? Parce que au cours du vieillissement, évidemment que la peau aussi vieillit. Donc, on va avoir quand même une déshydratation, une moindre production du collagène, une moindre, on va dire, une apparition des rides quand même, de certaines taches aussi avec l'âge. Donc, le collagène actif peut aussi avoir cet effet de augmenter la production de collagène, diminuer les rides et favoriser quand même le maintien de l'hydratation de la peau. Donc, c'est un aspect du vieillissement, alors, qui est plus esthétique, on va dire. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas forcément mis en avant, parce que c'est vrai que c'est pas forcément... c'est plus esthétique que la santé. Mais c'est vrai que c'est important aussi de le signaler que dans le cas du vieillissement, la peau aussi vieillit. Et donc, du coup, on peut aussi avoir, voilà, le collagène actif peut être aussi intéressant avec la gamme, effectivement, de cosmétiques. Donc, voilà un petit peu les 7 stratégies naturelles pour le vieillissement que je voulais aborder. Donc là, c'est vraiment de voir la complémentarité des produits entre eux. Les doses ne changent pas vraiment avec l'âge, à part le Semenens qui peut être un petit peu adapté de 2 à 6 gélules par jour, mais sinon, on est toujours 2 gélules de Plasma Flow, 2 gélules de C-Active et 4 gélules de C-Active Flex de matin, de soir. Donc là, il n'y a pas de changement lié à l'âge, sauf effectivement le Semenens qui peut être un petit peu adapté selon les ressentis. Donc voilà, effectivement, ce que je voulais voir avec vous. Donc, on a du temps pour des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser effectivement sur la conversation. Merci à tous pour votre attention. Merci Véronique. On attend des questions maintenant, des commentaires. Oui, donc effectivement, ça peut être des questions, des commentaires. N'hésitez pas. En sachant que là, on a balayé un petit peu les 7 aspects principaux du vieillissement.
Alors, Pour l'instant, je ne vois pas de questions sur la conversation. d'habitude, il y a toujours des questions. Hein. Est-ce que tout le monde est là? Des questions, des commentaires? Vous pouvez utiliser le chat si vous préférez. Oui, bonjour. 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 Bonjour, c'est Jocelyne. Euh, Pas de questions particulières puisque j'ai un suivi régulier. Mais déjà, merci à Véronique pour ce webinaire super qui nous conforte dans nos dires de tous les jours. C'est vrai que c'est de la révision et puis ça nous permet de voir et de bien comprendre nos compléments alimentaires, les vertus de nos compléments alimentaires. Donc, si je comprends bien, je prends un exemple, hein, à partir de 50 ans, tout le monde devrait en consommer, pathologie ou non. Est-ce une bonne idée, Véronique? Oui, alors après, moi, c'est vrai qu'au moins, je trouve le Stéménène Ultra est vraiment important pour la partie réparation, renouvellement qui fait défaut avec l'âge. Le C-Actiflex, c'est très dépendant effectivement des gens. Il y a des personnes qui vont avoir des douleurs articulaires qui peuvent arriver même avant 50 ans. Euh, le plasma flow, c'est vrai que je le combine très souvent avec le Stéménène parce que ça permet d'avoir l'apport d'antioxydants et de maintenir la circulation et donc aussi la livraison de cellules souches, etc. C'est vrai que on va dire que le Semenens Plasma Flow, c'est vraiment la base. Après, effectivement, si on a des douleurs articulaires, le C-Actiflex, mais effectivement, le trio est vraiment conseillé. Plus on avance en âge, plus finalement on est fragile. Donc c'est vrai que plus on va soutenir le fonctionnement du corps de façon naturelle, plus effectivement ça permet d'éviter d'avoir plus un aspect préventif et de maintien en santé. Donc effectivement, oui, je conseillerais fortement. Merci beaucoup. Je laisse la place aux autres. Bonjour à tous, c'est Blandine. Je voudrais Bonjour. poser une question à Dr Trainard. Oui. Oui, j'ai une personne, j'ai ma tante qui a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez cette pathologie, elle a l'éléphantiasis. Voilà. Non, alors je ne connais pas, mais... C'est des pieds, c'est vraiment des pieds comme des pieds d'éléphant. Je n'avais jamais vu ça. J'en ai rencontré des cas comme ça, mais ce cas-là, ça me dépasse. Enfin, c'est vraiment... On lui a proposé de l'amputer, donc elle a refusé cette chirurgie-là. Mais moi, j'ai commencé... donc, je suis en Afrique, là. J'ai commencé... je n'ai pas... j'ai pas du Trastéménès, mais j'ai commencé avec C-Active et C-Actiflex. Et sauf qu'elle n'évacue plus. En fait, elle a un problème au niveau comment dirais-je, elle n'évacue plus. Tout reste dans les tissus. Donc, elle se gonfle, en fait. Elle est tellement gonflée, donc elle n'évacue pas. Mais comment faire pour qu'elle puisse d'abord évacuer et pour que le produit, ça l'a enflammé complètement. En prenant les deux produits, elle a l'inflammation assez majorée, en fait. En fait, tout est majoré, les épaules, le dos, les pieds, tout ça, c'est plus ancré encore. Je suis dépassée, je ne sais pas quoi faire. Bah après, de toute façon, en accord avec le médecin, ça serait peut-être d'essayer SMNS et Plasma Flow et voir s'il y a une amélioration déjà. Peut-être sans forcément se concentrer sur l'inflammation, mais déjà juste sur la partie cellule souche, donc réparation et circulatoire, et voir si c'est mieux. Pourquoi pas en accord avec le médecin. Je vois pas vraiment d'autres solutions parce que là, s'il y a un problème de gonflement de circulation et probablement de réparation, et moi je dirais ça, hein, Stéménens Plasma Flow et aux doses déjà recommandées, et puis et de voir, enfin si le médecin accepte, pourquoi pas de commencer ça, quoi. En fait, ici, à faire de médecin, c'est un peu compliqué. Donc, au niveau de la lymphe, ça stagne dans ses tissus et ça fait une semaine qu'elle est sous traitement C-Actiflex et les douleurs se sont majorées en extrême, franchement. Et elle a tout vu. Elle a vu tous les médecins. Là, ils se proposent de l'amputer et c'est là où on en est en ce moment.
Donc, Ok. du coup, je me Non, suis mais dit, je pense de commencer Semelens Plasma Flow et de voir ce que ça donne. Après, c'est vrai que on n'a pas de données sur une action directe sur la lymphe parce que c'est pas quelque chose qu'on a spécialement mesuré. Après, ça serait quand même intéressant effectivement de voir si ça peut au moins la soulager, Semelens Plasma Flow, en arrêtant déjà C-Actiflex d'essayer ces deux produits qui, en général, on commence plutôt par là quand même. Voilà. je vous remercie infiniment. Je vais commencer par ça. Et puis, je vais peut-être arrêter les deux. Et puis, je lui donne c'est pour la circulation et pour les cellules souches. Oui. Ça peut peut-être marcher parce que là, franchement, avec l'inflammation qui s'est majorée, je ne sais pas comment arrêter ça. Je ne peux pas lui donner, je ne suis pas médecin pour lui prescrire des anti-inflammatoires autres en allopathie pour elle. Donc, du coup, bon, bah, je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis, bon, ben, je vous remercie pour votre intervention. Moi, j'ai vu une coupure d'électricité. Du coup, je n'ai pas pu suivre Mais là, de toute façon, c'est enregistré, Nuno, donc Voilà. C'est ce que m'a dit Dominique, que c'est enregistré. Donc, je vais pouvoir avoir l'enregistrement, c'est ça. Merci beaucoup. Hein. Merci, Blandine. Je voudrais rebondir sur l'augmentation de l'inflammation de cette personne. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une réaction qu'on rencontre régulièrement, bon, peut-être fortement accentuée chez cette dame-là, mais au début, on a des douleurs qui peuvent être réactivées par la prise des compléments cellules. Est-ce que ce n'est pas uniquement cela qui se passe? C'est difficile à savoir parce que là, on est quand même sur de la lymphe qui est très inflammée, qui stagne, etc. C'est compliqué à savoir. Parce que ça peut être aussi l'évolution aussi de la maladie avec une inflammation qui s'accentue avec le temps. Donc, c'est un peu difficile à savoir. Après, globalement, moi, je préfère commencer par Semelens Plasma Flow parce que ça permet effectivement de stimuler un peu la circulation, éviter peut-être la stase justement qui se passe. Mais après, c'est compliqué ce genre de pathologie parce que même nous, on n'a pas de données sur la lymphe. Hein. On a pu se regarder effet cellules souches, effet sur la circulation sanguine, etc. Mais on n'est pas allé... Donc, on ne sait pas si ça va pouvoir agir. Je pense qu'effectivement, si le médecin est OK de commencer ça, mais il peut y avoir, effectivement, quand on donne Semelens, il peut y avoir une réactivation un peu de certaines anciennes blessures, hein, ça arrive, mais c'est très transitoire. Oui, effectivement. Donc ça peut arriver, oui. Mais moi, je ne sais pas comment elle pourrait, parce qu'en fait, il faut quand même évacuer la lymphe qui stagne dans les tissus. Mais ça, il n'y a pas beaucoup même de médicaments qui seraient, qui le font. Hein. C'est vraiment des pathologies assez compliquées. Donc, donc voilà. Donc c'est vrai que moi, ce que je conseillerais quand même, c'est de pouvoir essayer Semelens et s'y activer et de voir effectivement s'il y a une amélioration déjà. Je pense que ça serait intéressant. Et c'est vrai. J'ai pensé à ce que dit Sandra. Hein. Je me suis dit, parce que des fois, quand on commence à prendre les produits, on a une inflammation qui est majorée au départ. Moi-même, je l'ai eu sur les deux bras qui sont enflammés. Et tout. Mais il faut que il faut quand même que ça soit transitoire. Et puis, généralement, c'est quand même pas à ce point-là. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est difficile de faire un peu la part des choses. Donc, ouais. Mais la peur que j'ai vraiment, c'est que tout se noie dans les poumons, le cœur, dans plein de... Parce que, et quand les pieds sont comme ça, c'est même plus la lymphe, c'est du tube. C'est carrément, ça suppure. C'est pour ça qu'on a proposé l'amputation. Donc, du coup, franchement, c'est des deux pieds. Après, ça évite l'infection généralisée. Donc, après, c'est sûr. Hein. Après, je pense que c'est à voir avec les médecins s'ils sont OK pour commencer Semelens et Plasma Flow, d'essayer et de voir ce qui se passe. Quoi. OK. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de données sur ce type de pathologie. Quoi. C'est vraiment très particulier. Ah oui, c'est sûr que si vous voyez ça, j'ai jamais vu ce que j'ai jamais vu. Je travaille à l'hôpital, j'ai jamais vu des pieds comme ça. Quoi. De ma vie, il n'y a pas de mots en fait. Il n'y a pas de mots. Pas de mots. Merci. Merci Sandra. Merci Madame Trénard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais vérifier. Oui, bonjour Madame Valentina. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, je voulais vous demander, au niveau du plasma flow, est-ce que si cette personne est épileptique, je ne sais pas si vous connaissez le terme, épileptique, épileptique, elle a des problèmes au niveau de la mémoire, est-ce qu'elle peut prendre le plasma flow? Est-ce que vous pouvez répondre?
à ce niveau. Est-ce que si elle est épileptique, est-ce qu'elle peut prendre le plasma parce que le ginkgo biloba, quand on est épileptique, on ne peut pas le prendre parce que ça a un effet sur la mémoire. Selon vous, est-ce qu'on peut le prendre, le plasma fou, si cette personne est épileptique? Bah, disons que moi, je vois pas spécialement de contre-indication. Après, généralement, quand on a un doute, je dirais plutôt de consulter le médecin et que le médecin tranche. Hein, mais en tout cas, nous, aux doses qu'on a mis dans le produit, on n'a pas spécialement vu de contre-indication particulière. Donc, il n'y aura pas d'interaction monumentale. Après, le but, c'est quand même voilà, de demander au médecin, c'est toujours mieux. Voilà, après, conseil, voilà, demander au conseil au pharmacien. médecin. Voilà, médecin ou pharmacien. Mais bon, vu les doses qu'on a mis dans le produit, qui ne sont pas des doses pharmacologiques, on n'a pas de. Moi, je ne vois pas d'interaction particulière ou de problème particulier. D'accord, merci pour l'information, la vérité. Vraiment, je vous félicite. Vous avez fait une belle présentation pour les produits. Vraiment, je vous félicite. Vous êtes pour moi la meilleure. Ah oui. Merci. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci. Alors, les autres questions? Commentaires? Oui. Ben, je voudrais juste dire que c'était effectivement très clair. Donc, voilà. Merci, Roger. Merci beaucoup, Roger. Merci. Très sympa. Oui, bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bonjour, Fabrice. Donc, merci. Donc, bonjour, Véronique. Bonjour, Patrice, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Donc, encore une fois, une très, très belle présentation. C'était très clair. Donc c'est bien que ça a été enregistré parce qu'en fin de compte, il faudra qu'on puisse regarder à nouveau pour bien capter, en tout cas, tous ces éléments parce que toutes ces précieuses informations que tu nous as données, qui nous concernent tous, nous et nos proches aussi. Donc, maintenant, je pense qu'il faut qu'on puisse revisionner à nouveau. En tout cas, ces informations étaient très précises. Et puis, encore une fois, on voit un peu l'importance de nos compléments alimentaires, la puissance de nos compléments alimentaires, où est-ce qu'effectivement, mais ça nous accompagne dans tout le chemin de la vie. Donc, voilà. Donc, merci Véronique encore, et puis merci à tous. Merci de Nuno d'avoir organisé effectivement cette conférence avec Véronique. Merci à tous. Bien. Merci à vous d'être là. Merci, Fabrice. Et merci à toi, Fabrice, aussi. Alors, dernier appel. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, appel. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oh là là. On m'entend? Oui, on vous entend. Oui, bonjour, bonsoir à tous. C'est Gaëlle. Juste pour compléter ce que Fabrice a dit, c'est vrai que merci, Dr. Trénard. La présentation était vraiment géniale. Il nous explique vraiment tout et reclarifie les choses aussi pour nous. Bon, après, j'ai envie de dire que nous, si nous sommes là, c'est que nous sommes déjà convaincus. Donc, toutes ces choses, nous avons la foi en tout ce que vous venez de dire et nous comprenons ces choses. Alors, c'est très bien que ce soit enregistré pour qu'on puisse nous regarder à nouveau, comme dit Fabrice. Mais moi, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est nous, quand on en parle aux personnes autour de nous, comme on n'est pas docteur, ça ne passe pas de la même façon. Donc, est-ce que, du fait que ce soit enregistré, nous pouvons montrer l'enregistrement aux personnes un peu réticentes? Sans doute, Gaëlle. Pas de souci sur ça. C'est quelque chose qu'on peut facilement faire. D'accord. OK, d'accord. Je voulais demander l'accord avant. Parce que, bon, c'est vrai que, comme je dis, bon, nous, si on est là, c'est qu'on est convaincus, on sait déjà tout ça, à part les termes médicaux de docteur, bien sûr. Mais nous connaissons les bienfaits, en fait, de nos compléments alimentaires. Mais quand on en parle autour de nous, ils sont un peu réticents. Donc, le fait d'entendre le docteur parler, ils vont peut-être plus adhérer et accrocher finalement, même si ça fait des mois et des mois qu'on leur en parle. Peut-être que ce sera le petit déclic. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation, Dr. Trénard. À ce propos, Gaëlle, même si nous savons que ces webinaires sont surtout destinés à des entrepreneurs
Ça ne veut pas dire spécialement que nous avons des sessions spéciales avec Véronique ou avec même des autres docteurs avec nous. Soyez libres d'inviter des clients ou des personnes qui sont intéressées à nos produits. Il n'y a pas aucune raison pour laquelle ne les invitez pas pour attendre ces webinaires. Hein. Alors, pour l'avenir. Okay. Eh ben, c'est noté, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. OK. Merci. Okay, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci. OK. Quelqu'un d'autre? Bon, je pense. Oui, juste un petit coucou de la part de Pascal. Bon, je suis venu comme un cheveu dans la soupe parce que bon, je suis en déplacement là, j'ai des problèmes de véhicule. Mais je vais justement profiter pour pouvoir revoir le webinaire dès que j'ai un petit moment disponible pour écouter tout ce qu'a dit le docteur Trainard. Et je la remercie d'avance de nous avoir donné cette formation en plus encore. Et comme dit Gaël ou Fabrice, c'est vraiment quelque chose qui est très, qui nous amène encore à être encore plus performants. Alors, je vous remercie à l'équipe Cyril et tout. Et à plus tard. Merci encore, c'était Pascal. À plus tard. Merci à toi, Pascal. Merci d'être là. OK. Dernière opportunité. Des questions, commentaires? 1, 2, 3. C'est ça. OK. Il me reste de remercier d'abord à Véronique pour cette session fantastique, très informative sur un thème si actuel et si important pour tout le monde, surtout dans les jours actuels. Et bien sûr, vous remercier à tous pour être là aujourd'hui une fois encore. Je vous invite à être là aussi dans une semaine parce que nous aurons un nouveau webinaire pour vous. Et à Véronique, on se revoit ce soir pour le webinaire en anglais pour les entrepreneurs qui parlent anglais. C'est ça? OK. Exactement. Alors, OK. Une bonne journée à tous, une bonne soirée, ça dépend où vous êtes. Et toujours un plaisir de vous accueillir et de partager plus connaissances et informations avec vous. Bonne journée, bonjour, bonsoir à tous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir à tous.